Mesdames et messieurs, c'est un plaisir. Oui, le continent est fier de vous avoir comme téléspectateurs. Nous allons faire ce voyage, ce parcours, vous le savez, pour découvrir l'avancée culturelle de notre continent. Vous le savez, comme on le dit très souvent, nous aurons la plume et les galeries. Les artistes sont mis en avant, le cinéma, tout y est. Sans plus tarder, nous allons découvrir la rubrique La Plume. C'est Aimé Césaire pour cette édition. Je vous propose de suivre cet élément et de savourer parce que c'est important pour notre culture, évidemment. Retrouvez-moi juste après. Cahiers d'un retour au pays natal s'est imposé au cours des années comme une œuvre majeure de la poésie francophone du XXe siècle. De la puissance incantatoire à une révolte lucide, ce cahier d'Aimé Césaire est paru en 1939. Il se présente comme un long texte d'une quarantaine de pages sous forme de vers libres. Un roman influencé par le surréalisme, il se mêle à la métaphore, l'audace et expression de révolte. Un retour qui s'accompagne de la prise de conscience de la condition d'inégalité des Noirs. Rappelons que de cette œuvre naîtra le thème de la négritude. Une œuvre qui, jusqu'à nos jours, est feuilletée par la jeunesse africaine qui retrouve les poèmes dans leur programme scolaire. Aimé Césaire, né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, commune au nord-est de la Martinique, est décédé le jeudi 17 avril 2008. Un homme qui a marqué et continue de marquer de son empreinte la littérature africaine. We had this pleasure to discover this author. The book was really interesting. And I told you, the book is already present in most of the schools. It's been studied. And that's very important because Africa today, we need to have our references. Without any hesitation, we are going to go straight into our gallery to discover these works of art. It's really lively, interesting, and all what you can imagine. Watch it and meet me just after that. Venu du Burkina Faso dans la région de Orodara, au sud-ouest du pays, la statuette de divination de l'ethnie de Tsoutchian est faite à partir d'un bois patiné très ancien, en général de couleur grise. Elle était utilisée par les divans pour consulter les esprits surnaturels ou ancestraux, ceux-ci pouvant apporter fertilité et prospérité. Elle est reconnue sous la forme d'un personnage féminin se tenant debout, les jambes ancrées fermement au sol. Très souvent, sa devanture est ornée d'une poitrine très généreuse, les bras étant écartés du corps, les mains posées sur les hanches. Le visage aux traits gracieux a la particularité d'avoir les yeux très étirés, avec une bouche légèrement entrouverte, le tout couronné au sommet par une coiffure à la forme d'une coque, divisée par des lignes régulières. Une statuette que notre équipe vous invite à découvrir et pourquoi pas à consulter. Everything was wonderful. That was Africa. So right now I'm calling on you to watch the podium, the first one of this edition. It's going to be interesting. It's going to be lively. We wish you that you stay with us. We really wish that you make it with us. Ladies and gentlemen, it's the podium for this edition. A platform every designer should be on. We really just try to find really beautiful prints. We source West African prints all over Africa. Please introduce yourself. Who are you? Danielle Allen is my name, and my brand name is TIR Fashion House. I'm from Japan. I study fashion and English in London. I love their pattern. It's so beautiful. So I really want to come here to learn their fashion. I'm Alan Henry, I'm a creative artistic director for The Hair. How does London Fashion Week compare to African Fashion Week? On the same par, I think. Maybe one day we'll get to see your African Fashion Week walking the catwalk, right? I actually did the first show when I was 15, 4 years ago. So it's great to just see it now, how it's just bigger and better. It looks like it's getting bigger and better every year.
Hey guys, my name's Kemi and I'm a curve model and I modeled for Dare Curves today. I just love the vibrancy, the culture, the colour. Loving the buzz, like it's very bubbly. There's so many people here today. It's really nice. There's so many designers, it's really big and I think everyone has their own style, but it's still quite glamorous as well as colorful. It's really nice. So I take it this is the first African one you've been to? Yes. Yeah. And so far so good? Beautiful. But everything. Beautiful designers, the covers, the pattern. Well made. Yeah. Everything is beautiful. Been fantastic. So far, you know, we were actually launching our T-shirt line that's called Africa My Heritage, which I'm wearing one, and which the symbol means the supremacy of God. I've got a question. How long did it take you to get that six-pack? I see you drove the women crazy. No, I'm always like, I think as a dancer it's important to be fit, you know what I mean? So I make sure that my image is important as well in what I do. How did you get yourself to African Fashion Week? Actually, I've been following them for the past 3 years, trying to get in. But last year, they did a show in Nigeria and I showed, and I got an automatic slot to show here this year. How would you guys rate this one over the last couple that you've been to? 10 out of 10. Yeah, 10. I'm African, so I'm going to give Africa 10. For the fact that they want to be established and they want to be besides London Fashion Week as well, I think they should have a lot of credit for that. Après ce podium, oui, il était vivant, il était si beau. Et vous voyez, l'Afrique, ça n'a pas de limite. On peut se retrouver en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, Est, Ouest. Tout ça, c'est l'Afrique. C'est pour ça que sans plus hésiter, je vous propose de découvrir l'autre podium. Oui, quel est cet acteur qui fait bouger notre continent? Mesdames et messieurs, regardez, c'est le podium numéro 2. Cheikh Cham, je suis sénégalais d'origine. Je me suis lancé dans la mode depuis 7 ans, c'est-à-dire depuis 2009, je crois. J'étais encore au lycée, en classe de 4e année. J'ai commencé dans les concours de beauté de la place. J'ai fait 2 ans de concours de beauté. Je me suis lancé dans le mannequinat. Je suis entré dans une agence de mannequinat appelée Best Model Academy, gérée par un ancien mannequin appelé Walter Patrick Lobert. Au début, ma famille n'a pas accepté cette situation. Vous savez, chez nous les musulmans, la religion est un peu compliquée. Il a fallu que je bataille avec les injures de la mère, des autres et consorts qui disaient que ce n'est pas un bon milieu et tout. Mais bon, aujourd'hui, ils ont fini par m'accepter. Ils ont accepté ce que je fais. Franchement, au Cameroun, le mannequinat ne nourrit pas son homme. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, même comme de temps en temps, je vais au pays. Toutes mes sources sont ici et j'aime le Cameroun. Bon, pour moi, le Cameroun, c'est mon pays puisque j'ai grandi ici. Et c'est dans ce pays que je veux déposer mes marques avec la majorité des stylistes camerounais. Bon, je m'entends plus avec des stylistes jeunes, comme Prince Lavac par exemple. Ce sont des stylistes avec qui je m'entends. Quand ils ont des nouvelles collections à présenter, ils me contactent, bon voilà, c'est comme ça. J'arrive, on cause des modalités et puis on gère le reste. Les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Déjà, la première difficulté, c'est chez nous, le mannequin n'est pas considéré, il n'est pas véritablement considéré au pays. Déjà chez nous, le mannequin n'est pas considéré, c'est-à-dire, il y a certains événements qu'on fait, quand on arrive, par exemple, il faut qu'on gère nos coiffures, qu'on gère notre manicure et tout et consorts. Quand on arrive, on dit bon, vous avez juste votre cachet, la coiffure, c'est vous qui gérez. Donc c'est des trucs comme ça. Les mannequins camerounais se vendent, on se vend. Des jeunes comme moi, on fait l'effort de se vendre. C'est juste que nos grands frères ont un peu, je ne sais pas comment dire ça,
ils ont un peu bloqué, le système est un peu bloqué. Quand on arrive dans des castings, on peut arriver dans un casting, ceux qu'on va sélectionner ont déjà été sélectionnés depuis. Donc c'est-à-dire tu viens faire ton casting, tu arrives à faire ton casting qui ne sert à rien parce que les gens ont déjà été sélectionnés. Je vois la vie dans un autre continent, dans un autre pays. Mais bon, vous savez, c'est pas du tout facile pour un jeune comme moi. Comme on dit, tout est entre les mains de Dieu. Donc, le jour où ça va tomber, je vais sortir du pays. Comme vous l'avez dit, je suis Cheikh Thiam, jeune mannequin camerounais et africain. Je mesure 1,87 m. Je suis gentil, accueillant. Je remplis tout genre de profil. En ce qui concerne les horaires, je les respecte. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via Africulture. Je vous remercie. Est-ce que ça vous viendrait en tête d'imaginer que vous avez des chanteurs, des artistes de haut de gamme, mais qui sont allés à l'école, qui ont étudié, qui ont pris la peine d'obtenir des diplômes, mais la passion, oui, la passion pour la musique a pris le dessus. C'est tel qu'on va le voir avec Jay Martins. Mais avant d'aller voir Jay Martins, qu'est-ce que je vous propose de faire? C'est de découvrir la pensée musicale. Elle est très simple. Manu Dibango nous a dit, oui, il le dit haut et fort, pour faire naître le jazz. Vous savez, cette musique qui fait bouger le continent, oui, pour faire naître le jazz, l'Occident et l'Afrique ont beaucoup peiné. Oui, c'est dans la douleur que le jazz nous est né. Mesdames et messieurs, artiste de cette semaine, qui est-ce? C'est Jay Martins. You watch it and meet me just after that. I tell you, Africa is beautiful. The sun is there. Everything is really seeming beautiful. I want you to stay with me and watch the artist. I'll be here waiting for you. Take care. Disposant de 2 diplômes, un en communication et l'autre en administration commerciale, qui pourrait s'étonner du succès de Jay Martins, natif de l'état d'Onitsha, Anambra, au Nigeria. Ce jeune homme qui fait la fierté de notre continent fut influencé dès son enfance par la musique. Avec une maman maître de chœur, il eut la possibilité de parcourir divers coins du pays. Touche à tout, Jay Martins s'est mis à jouer plusieurs instruments, ce qui se ressent de nos jours dans ses textes ainsi que dans son style musical. Jay n'hésite pas à collaborer avec d'autres grands noms de la musique locale ou internationale. En 2008, sort son album Get Serious, qui réveillera le style musical du Nigeria. En 2009, il sortira son second album qui fera danser tout le continent. Pour ce qui est des récompenses, Sir Jay va du Hip Hop Awards en 2009 à Chanson de l'année en 2009 au NEA Awards Maryland au USA, puis au City People Awards 2009 et Youth Ambassador and Peace Awards. Il est nominé au TNLO Awards et est gagnant du Mode Men Awards 2009. Il est aussi nominé au Best Newcomer et gagnant du National Excellence Awards du Liberia en 2010. Big Jay continue de rafler des trophées et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Let's go! Let's go! It's a Muginaga. Abia, chai. It's a Muginaga. I say Monagi gave you. Jay Martins. Listen up, see, baby, make you give me your fine, fine love, your sweetie, sweetie love, baby, make you give me your fine, fine love, your sweetie, sweetie love, lollipop, my sugar sissy, you look so kinky tonight, my sweetie porezi, if nanyam baby, oh, my loving Diana, my love is here to stay, African lady, oh my, plenty desire, he dey light my fire, and I know I fire for you, oh my, plenty desire, he dey light my fire, and I know I fire for you, my sissy, oh baby, make you give me your fine, fine love, your sweetie, sweetie love, baby, make
fine, fine loving. Your sweetie, sweetie loving. Baby, I like your style. You just sweet me as you just smile. See the way you just shine, shine. Nobody, oh, eh. You go good way. Make we go see papa, mama, aye. We let's sing go the flow, chai. We go just stay go, eh. Plenty, plenty desire. He dey light my fire, and I know I tire for you, eh. Oh my, plenty, plenty desire. He dey light my fire, and I know go tire for you, eh. My sissy, oh baby, make you give me your fine, fine loving, your sweetie, sweetie loving, eh. Baby, make you give me your fine, fine loving, your sweetie, sweetie loving, eh. Plenty desire, he dey light my fire, and I know I tire for you, eh. Oh my, plenty, plenty desire, he dey light my fire, and I know I tire for you, so my sissy, oh baby, make you give me your fine, fine loving, your sweetie, sweetie loving, yeah. Baby, make you give me your fine, fine loving, your sweetie, sweetie loving, yeah. Baby, make you give me your fine, fine loving, your sweetie, sweetie loving, yeah. Baby, make you give me your fine, fine loving, your sweetie, sweetie loving, yeah. Ay, esa muginaka, abia, chai, esa muginaka, ay, ay, asimunagi gebio, Jay Mortens. That was Jay Martins. I think the happiness we had, we share it all together. So right now I call on you to discover what is happening in the movies. What movie really interested us. Mesdames et messieurs, c'est la bande-annonce pour cette édition. Découvrez le film que nous vous proposons. Nous sommes ici parce que l'Afrique, ça bouge. L'Afrique, ça ne change pas, c'est toujours en mouvement. Regardez, c'est la bande-annonce pour cette édition. Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream. One day, this nation will rise up. Pour moi, le hip-hop doit apporter quelque chose, faire une critique constructive et objective de la société. Nos populations se disent qu'un jour elles peuvent se sortir de ce merdier. J'ai fait le rêve que le peuple s'élèvera dans mon rêve. Cette fille s'élèvera dans mon rêve. Oui, le fils s'élèvera main dans la main. La mère s'élèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs. C'est des jaunes et des rouges. Dans mon rêve, je visite Farafina. Depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi je quitte de Dakar. Bamako, Menada et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas. Tous les pays de l'Afrique sans visa. Même l'Europe élimine les visas. L'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon rêve, plus de guerre pour le pétrole. Plus de guerre pour le diamant. Plus de guerre pour de l'or. La guerre s'oublie, ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur. Je ne suis pas l'utopique, le rêve est réel, l'utopie est le rêve. Qui fabrique le monument de la Renaissance africaine? C'est des Nord-Coréens. Et qu'il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est compter sur soi-même. I have a dream. Les présidents qui sont dans cet album avaient tous une grande vision. I have a dream. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. L'adresse n'est tout autre que afriqueculture@yahoo.fr. afriqueculture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, nous sommes avec vous et l'agenda. Oui, découvrez l'agenda pendant que nous sommes en train de regarder l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas que des guerres. Non, l'Afrique, c'est la paix. L'Afrique, c'est aussi la joie. Et c'est pour ça qu'Africulture est fière à chaque moment de partager avec vous. Regardez l'agenda et je suis là. Je vous attends juste après. Nafissé Toumfout, deuxième dauphine. Ramatou, la diva, première dauphine.
Evelyne Njoya, Miss Ngwon 2014, ont, sous l'organisation bienveillante du CERDEN, présidée par le docteur Fadimatou, lancé les festivités autour de l'élection Miss Ngwon 2016. Une occasion pour le grand public et médias d'assister à la remise des chèques cadeaux aux représentantes de la culture Bamoun. Des mains du prince El Hadj Nji Inoussa, représentant du sultan roi des Bamoun, la Miss Ngwon 2014 recevra 300 000 francs CFA. Pour les préparatifs de la 546e édition de Ngwon, qui se passera dans le Noun du 4 au 11. Sa Majesté le Sultan roi des Bamoun, El Hadj Ibrahim Bongo-Joya, a procédé à l'ouverture de Ngwon, et de cette ouverture, nous nous sommes rendus ici à Douala, où il y a eu une conférence de presse. Aujourd'hui, nous voici encore ici. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le peuple Bamoun est un peuple dynamique, sage, et que le Ngwon aujourd'hui, comme vous le savez, n'est plus l'affaire des Bamoun. C'est l'affaire du peuple camerounais. C'est l'affaire de l'Afrique. C'est l'affaire du monde entier. C'est pour ces raisons que nous, les Bamoun, partout où nous passons, nous devons constituer un modèle pour le monde entier. Pour cette édition 2016, les critères restent les mêmes que les éditions précédentes, à la grosse différence que pour 2016, les votes se feront selon les critères suivants. 30% du jury, 50% numéro court, 20% du grand public. Un comité d'organisation placé entre des mains jeunes et dynamiques. Il faut être, d'abord, pour parler des critères, il faut être Bamoun d'origine, de père ou de mère. Il faut parler la langue Bamoun et d'autres langues, on parle de culture et on est ouvert. Il faut également être âgé de 18 à 25 ans, c'est très important. Et il faut être célibataire, sans enfant. Ben oui, parce qu'on tient à porter, on tient à ce que la jeune fille qui sera élue soit à même de représenter fièrement les couleurs du peuple Bamoun, de défendre ses valeurs comme je l'ai dit tantôt, et d'être à même de pouvoir représenter le peuple Bamoun qui est si fier de sa culture, qui se célèbre à travers le Ngwon tous les 2 ans. Merci beaucoup. En attendant la soirée royale du 10 décembre 2016 à 20h précises, les castings se dérouleront du côté de Yaoundé, Douala et évidemment du côté de Fumbana. Que la fête soit belle. Dans la perspective d'informer, de sensibiliser et de faire connaître les différentes étapes nécessaires pour la création d'une œuvre en bronze, poterie, récupération, raku, brassure, le groupement d'intérêt économique GIE, Art du Feu a initié le projet Nuit des Arts du Feu. Le groupement d'intérêt économique Art du Feu a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres et valoriser les arts du feu. Durant une semaine, les artistes burkinabés ainsi que les artistes de la France se sont réunis en atelier pour échanger sur différents domaines artistiques et créer des œuvres artistiques. Un mangeur de feu s'est chargé de planter les décors, de détendre l'atmosphère et montrer aux festivaliers que le feu n'est pas aussi brûlant qu'on le pense. Il s'en est suivi les discours du président du groupement d'intérêt économique Art du Feu et celui de la marraine de la 2e édition du festival Nuit des Arts du Feu en Afrique. Ensuite, les autorités et festivaliers ont été invités à suivre en direct des séances pratiques en fonderie, feux d'artifice, peinture sur Bogolan, poterie et technique secourisme par les sapeurs-pompiers. Contes et musique autour d'un feu de bois ont apporté une saveur encore plus festive à la manifestation. Après une semaine d'activité, on peut dire que les objectifs ont été atteints car l'affluence des populations locales fut importante. Artistes burkinabés et étrangers ont pu collaborer afin de faire connaître les différents arts liés au feu. Vous
avez vu, le continent, il bouge et tout avance. Oui, l'agenda vous l'a montré. Et maintenant, nous allons vous présenter l'Afrique telle qu'elle. L'Afrique, c'est la paix. L'Afrique, c'est aussi du bonheur. L'Afrique, c'est l'échange. Et le proverbe pour cette édition, c'est tout simplement de ne pas briser le vase tant que vous n'êtes pas sûr de ne plus avoir soif. Ne pas briser un vase quand on n'est pas sûr qu'on n'aura plus soif. Mesdames et messieurs, le continent, c'est ça. This is Africa. Africa is lively. Africa is all what you see. And Africa is you and I. For the next edition, I'll still be with you. I hope that you won't forget. It's Africa too. Mesdames et messieurs, à très bientôt. Regardez cette Afrique qui bouge, cette Afrique qui avance. C'est ça notre vision. Merci. À la prochaine. Bye. Toujours les mêmes sur la sellette, un seul but, une victoire. Voilà ce projet.